Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons lire l'histoire du vendredi 23 décembre. Donc le titre est Deux rêves en Angola par Andrew McChesney. Je crois que c'est le même qu'il y a d'habitude. Alors chaque fois qu'il allait à l'église, le petit William Frederico Joao Lumbo entendait le prédicateur prononcer la même phrase. Le grand prédicateur se tenait sur la chaire de l'église en Angola, levait la main et tonnait. Ceux qui ne vivent pas pour servir Dieu ne sont pas dignes de la vie. Les paroles du prédicateur faisaient une grande impression sur son jeune esprit. Mais le monde extérieur faisait également forte impression, et il décida de danser plutôt que d'aller à l'église. À l'âge de 14 ans, il forma un groupe de danse et ils allaient faire des présentations lors des fêtes et d'événements scolaires dans la capitale angolaise, Luanda. Même si William aimait danser, quelque chose semblait anormal. Il ressentait un vide à l'intérieur et il se souvint des paroles du prédicateur. Ceux qui ne vivent pas pour servir Dieu ne sont pas dignes de la vie. La joie de danser s'estompa et William commença à fumer et à boire. Aïe! Mais il se sentait de plus en plus vide. Un jour, il pria désespérément. Je ne vis pas pour te servir et je ne suis pas digne de vivre. Au secours. Donc il a crié. Je vais pas le faire. Peu de temps après la prière, un ami donna à William une clé USB contenant un sermon. William voulait la clé USB parce qu'elle contenait également une vidéo de lui en train de danser. Le sermon toucha le cœur de William. Il tomba à genoux et demanda pardon. Il décida d'aller à l'église. Toutes les églises étaient fermées en Angola à cause de la Covid-19. D'accord, donc c'est vraiment il n'y a pas longtemps. Et William se retrouva dans une église adventiste de maison. Une grande surprise attendait William. Le dirigeant de l'église de maison, Philippe, écrit comme ça, c'est bizarre, avait eu deux rêves à propos de William au cours des deux dernières nuits. Dans le premier rêve, Philippe se tenait à côté d'un grand arbre, et dans sa main il tenait une petite branche. Il avait besoin de connecter d'une manière ou d'une autre la branche à l'arbre pour qu'il puisse repousser. Dans le deuxième rêve, Philippe se tenait au bord d'une grande rivière. Une petite rivière coulait à côté de la grande. Et Philippe avait besoin de relier d'une manière ou d'une autre la petite rivière à la grande. Vous êtes la petite branche qui devrait être connectée au grand arbre, déclara Philippe à William. Le grand arbre, c'est Jésus, qui est l'arbre de vie. Vous êtes la petite rivière, et Jésus est la grande rivière. Vous devez être connecté à Jésus, qui est la source de vie. William en croyait à peine ses oreilles. Jésus veut que je sois connecté à lui, demanda-t-il, alors que William adorait à l'église de maison. Je pense qu'il voulait dire adorer aller à l'église de maison. La paix et la joie commencèrent à remplir la vie vraiment, dans son cœur. Il décida d'être connecté uniquement à Jésus. Aujourd'hui, William mène une vie heureuse. Il ne vit que pour servir Dieu. Cette histoire missionnaire illustre l'objectif de croissance spirituelle numéro 5.
du plan stratégique de l'Église adventiste du 7e jour. J'irai encourager les individus et les familles à mener une vie remplie d'esprit. Donc voilà, c'est le petit rapport missionnaire de cette semaine, enfin du vendredi. Et j'espère vous retrouver demain pour la suite de la lecture quotidienne.